plus on a de cellules gliales, plus on est intelligent. Ce qu'on a découvert depuis quelques années, c'est qu'en suivant ces personnes qui ont ces cauchemars agités vers la cinquantaine, petit à petit, eh bien, quelques années après, une partie d'entre eux développe la maladie de Parkinson. Un rat qui devait être complètement paralysé se met à marcher. Dès qu'on éteint la stimulation, il devient paralysé, on rallume la stimulation et immédiatement, il se met à remarcher. La conscience que nous avons, c'est une forme de calcul de notre cerveau. Ça n'est rien d'autre qu'un certain algorithme qui est utilisé par notre cerveau, une architecture qui ne viendra pas tout seul dans les machines. Il ne faut pas s'attendre à ce que les machines deviennent soudainement conscientes, mais que des ingénieurs intelligents pourront construire dans des machines. Les crises sanitaires doivent être inscrites dans l'échelle des crises, de la même façon qu'on a une crise sociale, une crise liée au terrorisme, une crise financière, une crise liée au climat. Eh bien, les crises sanitaires doivent être inscrites dans l'échelle des crises et elles ne doivent pas être seulement laissées aux médecins, elles doivent être discutées avec les politiques. C'est étonnant de voir comment des cancers qui sont complètement différents ou qui semblent être différents entre eux, ils peuvent présenter des anomalies moléculaires communes. Ce qui veut dire que comprendre et résoudre l'une de ces anomalies dans un cancer comme le mélanomie viale fera aussi avancer nos recherches contre d'autres cancers. Pourquoi ne pas appliquer la même chose pour la maladie d'Alzheimer? L'idée est simple, elle est de construire des programmes informatiques qui vont aller explorer des grandes bases de données médicales, des grandes bases de neuroimagerie et qui vont être capables de synthétiser cette connaissance de ce que serait qu'un cerveau qui vieillit sous l'action de la maladie d'Alzheimer. Cette mutation, en fait, elle est arrivée chez l'enfant, uniquement ses parents ne l'avaient pas, c'est une mutation de novo. Le deuxième argument, c'est que cette mutation, elle casse le gène, elle casse la protéine qui est codée par le gène. Et le troisième argument, c'est qu'on avait déjà trouvé des enfants comme Gabin qui avaient un autisme très sévère qui était muté dans ces gènes. Si je vous dis par exemple que dans l'étui, il y a une seule carte, si je vous dis que sur l'étui, il y a une autre carte, un autre 3, si par exemple je vous dis, ok, je pose des cartes comme ça et vous me dites stop, ok, on retrouve le troisième 3 et si je fais par exemple, dites-moi stop quand vous voulez, hop, on a le quatrième 3. C'est la bonne perception, c'est tout ce qui est du ressenti, c'est tout ce qui ne peut être ressenti que par l'être humain. L'infirmier ou l'infirmière, c'est cette part d'humanité incompressible. L'aide qu'on me donne, et si c'est à moi de la rendre plus légère, il faut au contraire cultiver l'art de la rencontre. Et ce, peut-être d'autant plus dans les moments les plus ombrageux de mon parcours de patiente. Et à l'autre, de me redonner une égale dignité en reconnaissant toute ma capacité à lui apporter ce qu'il ignore encore. Te souviendras-tu de nos squelettes, de nos cœurs en miettes, de cette mauvaise foi, tout ce qu'on a perdu dans ces nuits de fête.